Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube, en ce mercredi 30, la veille de l'Halloween, 30 octobre 2024, 20h, 28h du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, qui vont partager et écraser le petit pouce en l'air. On parle beaucoup depuis quelque temps. Depuis la sortie de Tucker Carlson avec Joe Rogan, vous en rappelez, je vous avais fait un petit résumé de cet entretien-là, où Tucker Carlson a parlé d'OVNI, naturellement, a parlé d'extraterrestres, d'entités, et que beaucoup de gens euh, s'étaient confiés à lui, des gens de haut niveau, et c'est ce qui a fait qu'il a, maintenant, il est convaincu que quelque chose existe, que quelque chose est là, et il s'est détaché de ça parce qu'il dit, je suis en train de devenir cinglé. Mais lui, il était convaincu, c'est lui qui a commencé à parler un peu d'entité démoniaque. Et quand tu regardes les anciens écrits, c'est noir sur blanc, tout est là. Même dans les anciens écrits, qu'ils soient religieux ou non, on parle d'entité, on parle de divinité, on parle de puissance, on parle de pouvoir qui descendent du ciel ou qui montent de la terre, peu importe, et que tu as des toutes les preuves géologiques, archéologiques sont là, d'artefacts, de constructions étranges, de géants trouvés, de multitudes de races humanoïdes trouvées qui n'existent plus aussi, sur tous les continents, des pyramides sur tous les continents, des divinités dans toutes les civilisations et peuplades qui ont existé. On fait toujours référence à des entités qui descendent du ciel sur des chariots de feu, sur des chevaux, sur des... Il y a beaucoup de choses. C'est complètement hallucinant. Maintenant, Tucker Carlson a fait référence à ça en disant ils ont toujours été là. Et il y a un combat, il dit, je suis convaincu, entre des forces de bien, des forces du mal, qui peuvent se manifester sous forme de ce qu'on peut voir en ce moment, hein, les témoignages de millions et de millions d'individus qui voient des choses, qui voient des ovnis, des objets volants, des trucs qu'on est incapable d'expliquer, des entités, tout ce que tu peux imaginer. C'est, tu ne peux pas nier cela. Tellement gros que les médias en parlent maintenant de façon ouverte, sans gêne. Les gouvernements s'en occupent, sont peut-être même eux-mêmes contrôlés par ces entités de bien et de mal. Tu regardes ce qui se passe, le bien et le mal est là. C'est un combat qui est même auquel on fait face individuellement au fil de notre vie, au jour le jour, un combat entre une entité, parce qu'il y en a deux entités dans chacun d'entre nous, de bien et une de mal qui va te pousser probablement à faire des choses que tu veux pas faire. Et c'est pas de l'ésotérisme ou quoi que ce soit. On le vit quotidiennement, ce combat-là. On est toujours confronté entre le bien et le mal. Imagine à un autre niveau maintenant, ce niveau-là. Et on le voit, on est en 2024, les conflits sont partout, les guerres sont partout, les injustices sont partout. Le satanisme est même, je pourrais dire, étalé au grand jour, hein, avec les scandales de Jeffrey Epstein, les scandales de P. Diddy, toute cette élite, le trafic sexuel d'enfants par millions, l'exploitation des enfants, l'exploitation des femmes, l'exploitation des hommes. C'est sans cesse, les conflits sont plus nombreux que jamais, les injustices sont plus nombreuses que jamais, les agendas complètement tordus en Occident sont mis de l'avant, sans vergogne. C'est complètement hallucinant. Je veux qu'on aille voir quelque chose qui s'est produit lors d'un rassemblement en Géorgie de Kamala Harris. D'abord, je veux juste prendre un instant pour qu'on aille écouter Kamala Harris dans un autre rallye
la semaine dernière où 2 jeunes ont scandé « Jésus est mon roi »,« Jésus est le roi » ou quelque chose de semblable, et elle les a foutus dehors de ce rallye. On va l'écouter ça. Elle parlait de l'avortement, OK? Et du droit à l'avortement, c'est à peu près la seule chose que les démocrates ont à offrir aux femmes maintenant, comme on a permis aux hommes d'aller leur voler les médailles, on a permis aux hommes d'aller rentrer dans leurs toilettes, dans leurs vestiaires, puis on fait la promotion de la mutilation génitale des enfants. La seule chose qu'on offre aux femmes, puis ça semble être le seul cadeau qu'on a à offrir aux Américaines, du côté des démocrates, c'est l'avortement. Et là, elle parlait de l'avortement, et tu as 2 jeunes qui ont crié « Jesus is Lord ». Donald Trump hand-selected 3 members of the United States Supreme Court with the intention that they would undo the protections of Roe v. Wade, and they did as he intended. Oh, you guys are at the wrong rally. Alors, elle dit, vous vous êtes trompés de rallye, là, vous autres. Parce que si tu es dans un rallye démocrate, si tu es un membre du Parti démocrate, tu peux pas avoir la foi, tu peux pas être chrétien, puis tu peux pas être contre l'avortement. Vois-tu dans quel genre de parti autocratique maintenant tu es rendu avec les démocrates? Et elle se moque d'eux en leur envoyant la main, parce qu'ils se font sortir naturellement de ce rallye. Elle dit, vous devez vous en aller au plus petit rallye qui est au bout de la rue, là-bas. Alors que toutes les rallyes de Donald Trump, c'est 40-50 000 personnes. J.D. Vance, le colistier de Donald Trump, a été confronté au même genre de réaction de quelqu'un dans la foule. Il parlait du fait que les chrétiens sont malmenés sous les démocrates et en Occident. Et il y a comme une haine antichrétienne. Et il y a quelqu'un qui a crié « Jésus est roi ». Et J.D. Vance a tout de suite répondu « Ben, t'as raison ». Anti-Christian rhetoric and alors, il parle d'une rhétorique anti-chrétienne. Anti-Christian approach to public policy. I don't think that we've. That's right. Jesus is king. Oh, t'as vu? 2 approches différentes. Ça m'amène à vous partager ce que j'ai vu. Et tout le monde l'a vu. On va aller voir Kamala Harris avec ce rallye. Je pense que c'est en Georgie. Et regardez la personne qui est derrière elle et regardez ses yeux. Ce qui arrive à ses yeux. Lead the way in our country for workers' rights and workers' dignity. And I have to say, for years, I've been so proud to work by your side when I was Attorney General of California. Plusieurs fois. Encore. So much to celebrate. So much to celebrate. Encore. So Nevada will be a tight race until the very end. Encore. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un glitch? Est-ce que c'est quelque chose du genre? Ça semble très étrange. Tucker Carlson a parlé d'entités, d'anges démoniaques, ou d'entités démoniaques qui sont vraiment là, vraiment en association aussi avec des gens de pouvoir. Et ça depuis longtemps, et c'est ce qui explique peut-être tout ce qu'on est en train de voir et ce à quoi on est en train d'assister. Complètement hallucinant. And so let's not pay too much attention to the polls, because we have some hard work ahead of us. You know it and I know it. When I was... Ouais, je ne sais pas ce que c'est, comme je vous dis, mais c'est extrêmement, extrêmement bizarre, tout ça, dans le contexte où on parle beaucoup, beaucoup d'extraterrestres. Peut-être que ce n'est pas des extraterrestres, comme Tucker Carlson le dit, mais c'est du monde, des entités, des esprits qui ont un pouvoir incroyable, mais qui sont parmi nous depuis longtemps. Ça ne vient pas d'un autre monde, ça vient de notre monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse ça dans la boîte de description. Puis je vous reviens avec d'autres choses qui se passent en ce moment. Tremblement de terre majeur en Oregon, 6.1. Inondation complètement surréaliste en Espagne. Plus de 60 victimes. Ça y est, pardon, c'est commencé. Ça va finir quand? Oh là là!